Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler des instances de gouvernance pour organiser ces projets et surtout suivre leur avancement. Non, mais c'est bon, restons agiles. On va quand même pas rajouter des réunions pour rajouter des réunions. Ma porte est ouverte, quand tu as besoin de mon avis, tu viens me voir et c'est bon, ça suffit. Pas besoin de ces copros, copiles et autres réunionites aiguës. Bien sûr, évitons la réunionite. Encore un virus qui touche une grande partie de nos entreprises. Ras-le-bol, le virus. Mais ça ne signifie pas de supprimer l'ensemble des réunions. Le vrai remède réside plutôt dans leur optimisation. Alors, copro, copile, comment s'organiser? C'est quoi l'histoire? Rien de pire que ces réunions interminables, où l'on parle du projet, mais sans vraiment en parler. Où on discute, on mouline, on rapporte, on commente, mais où jamais on ne décide, on acte et on avance. Ça nous est tous arrivé de sortir de ces réunions en se disant « je ne sais même pas ce qu'on a décidé, je ne sais pas ce que je dois faire » et parfois « je ne sais même pas de quoi on a parlé ». Et dans ce cas, c'est certain, c'est inutile. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que l'on doit tout bonnement supprimer ces réunions de suivi? Je crois pas. Déjà, rappelons à quoi ça sert ces réunions. Suivre l'avancement du projet, s'assurer qu'on est sur les rails, ou anticiper les possibles déraillements pour le remettre sur le droit chemin le plus vite possible. Donc, suivre, anticiper, traiter, arbitrer, acter. Absolument, et ce, à différents niveaux. D'abord les copros. Ce sont en fait des comités projets. Ici, on réunit les contributeurs du projet et le chef du projet, et on suit les actions en cours. Marcel, on en est où sur les recrutements là d'équipe X? Ah, c'est une super nouvelle, ils ont accepté l'offre, ok, donc on a réalisé 2 recrutements sur les 4. Une date d'arrivée prévue là, t'as entendu Myriam? Tu peux informer le prestat formation pour commencer à caler les dates? On avait statué là, au dernier copro, que les nouveaux auraient une formation dans le mois de leur arrivée. Et ainsi de suite pour chacune des actions. On regarde l'état d'avancement, l'échéance prévue, les risques, les retards, etc. Et on met en évidence les interférences avec les autres contributeurs du projet, pour que chacun puisse anticiper sur son propre périmètre. Et puis parfois ça permet de débloquer des situations délicates. Oui, alors justement, sur la question des formations, j'ai bien confirmé au prestat qu'on avance avec lui, mais le service juridique ne me répond pas pour son contrat, donc on est bloqué. Ok, je fais remonter le point au prochain copil, merci pour l'alerte. Et justement, le copil, c'est le comité de pilotage. Dans cette instance, tous les contributeurs ne sont pas présents. Il y a généralement le chef de projet pour la vision opérationnelle et le directeur de projet pour aider à trancher. Il peut aussi y avoir d'autres directeurs impactés par le projet. Et l'objectif est de faire avancer plus rapidement le projet. On remonte les alertes, et on décide, on tranche, on priorise, on acte, on débloque. Donc, dans un copil, on ne regarde pas toutes les actions en cours, mais on va faire un état d'avancement macro. En gros, on dit sur ce périmètre, tout va bien, sur celui-ci, c'est en cours, mais sur celui-ci, on a des points à voir avec vous. Ces points, ce sont soit des alertes, on ne tiendra pas les délais, on a un dépassement budgétaire, etc. Soit des demandes d'arbitrage. Oui, enfin, attention à ne pas arriver en copil en faisant seulement la liste des problèmes à résoudre. L'idée est bien de donner les clés aux valideurs du projet pour qu'ils puissent prendre une décision. Et parfois, que ce soit en copil ou en copro, le sujet soulevé est trop gros pour être traité en séance. Alors on décide ensemble d'organiser un atelier de travail sur le sujet, et on ne convoque à cet atelier que les personnes qui sont directement concernées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le copil et le copro, ce sont des instances de gouvernance. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément là pour traiter les sujets en profondeur, mais plutôt, comme on le disait au début, pour s'assurer qu'on garde le cap, que le bateau arrive à bon port. Mais alors comment on s'assure qu'ils sont efficaces? Parce qu'en vrai c'est bien joli tout ça, mais à tous les coups, les conversations dérivent. Et on sort de là sans avoir rien acté du tout, où on revient constamment sur ce qu'on avait décidé la fois d'avant. Et alors là, moi, franchement, ras le bol. Oh, ça va, monsieur Ronchon? Il y a des solutions. Déjà, il faut un maître de cérémonie. Celui qui donne la parole, qui suit les actions et qui pose les questions, pour être sûr que tout le monde est bien d'accord. Ah oui, genre, donc, bon, toi, tu avais dit que tu faisais ça, t'en es où? Ah oui, toujours en retard celui-là, et sur ce point, on a besoin de statuer, machin propose ça, vous êtes tous d'accord, là? Ouais, enfin, avec un peu plus de tact, mais ouais, c'est l'idée. En fait, il faut un peu de rigueur de toutes les parties pour que ça fonctionne, à commencer par soi-même. Avant de venir à la réunion, je relis le compte-rendu de la précédente,
Je m'assure d'avancer sur mes actions en temps et en heure, ou du moins d'avoir les informations à portée de main pour donner de la visibilité sur l'avancement de mon périmètre. Et donc, 3 clés pour que ça fonctionne réellement. Ordre du jour, suivi des actions, compte rendu. L'ordre du jour doit être envoyé à tous les participants en donnant suffisamment de précision pour que chacun sache si sa présence est requise ou pas. Le suivi des actions, ça peut être un Excel, un Trello, sur Teams, en fait, peu importe. L'idée est seulement de centraliser pour faciliter le suivi. On suit directement ce tableau en copro et on en fait une synthèse pour le copil. C'est l'assurance de ne rien oublier. Et le compte-rendu est essentiel pour éviter de revenir 15 fois sur les mêmes sujets. On précise les décisions prises en séance, c'est le relevé de décision, et on met en évidence les actions urgentes à mener pour le prochain comité. Avec ça, vous mettez toutes les chances de votre côté pour arriver à bon port. Et d'ailleurs, ces conseils sont valables dans le cadre d'un projet, mais aussi à l'échelle de votre équipe, pour le pilotage de votre feuille de route. En résumé, s'il ne faut pas succomber à la réunionnite, certains comités semblent indispensables pour piloter un projet et suivre son avancement. Le copro pour la dimension opérationnelle et le copil pour prendre des décisions et prioriser. Pour en tirer profit, encore faut-il faire preuve de rigueur. Un ordre du jour, un suivi des actions et un compte rendu. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.